Celle de 27, À certains passages de la pièce, pour que les gens puissent construire dans votre tête en fait toute la partition du film. 10 secondes avant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Oui, mais il y a une préparation en amont. Oui, tout à fait. Quand vous voyez le film, vous visionnez le film, il y a tout ce qui se prépare. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de prévoir à l'avance ce que je vais faire. Ça va aussi dans, on va dire, dans la condition physique où je suis, Ouais. de l'ambiance de la salle qu'on sent tout de suite, si elle est chaude ou pas. Réceptive ou pas, ouais. Et puis voilà. C'est-à-dire que d'une représentation à l'autre, vous pouvez complètement changer. Ah oui. D'accord, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et Par chaque fois exemple, il y a une ambiance ici. À un moment, ils sont descendus, ils cherchent le. Il y a des personnages. Non, il n'y a pas de personnages, il y a deux enquêteurs. D'accord. Ah oui, Ils d'accord. cherchent à comprendre pourquoi le fantôme agresse la chanteuse. Et donc, il y a des ambiances comme ça qui sont totalement hors de cinéma. Ça, c'est grâce à mes expandeurs. Ça c'est de la musique électronique. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ça n'existait pas en 1920. Non. Ça, c'est- J'ai aussi, par exemple, des choses comme ça pour vraiment le suspense. Ça fait déjà peur. Hein. On a également un moment, ils descendent les escaliers avec Christine. Je connais la version américaine des années 50 qui est assez bonne. Oui, il y en a une qui est très bien. Et puis il y a eu du théâtre aussi. Il y a eu aussi du théâtre. bien des mises en scène de théâtre. Mais alors, je crois que la version avec Lou Chenet, c'était pas la première. Il y en avait une autre avant, Ah encore bon plus vieille. D'accord, encore en 1910 ou Voilà, quelque chose comme ça. muet ou... Voilà, un muet. Ah, bien sûr. j'imagine. Avec ordre de cinéma, précisément. A priori, oui. Celle de 27 là que tu as, c'est 27, c'est ça Oui, ce que tu veux dire oui. Elle est muette ou pas? Oui, il y a Ah quelques oui. répliques. Ah oui, il y a des répliques. Oui, mais Carton. d'accord. Ah oui, le cinéma parlant n'existe pas en 27. Il arrive encore en 32. Mais c'est vraiment, les images sont quand Genre même de jazz. très belles. Ouais. À cette époque, il faisait quand même, c'était déjà quand même de la belle qualité. Est-ce que l'ordre de cinéma, ça apparaît en quelle année par rapport au cinéma? Eh ben, je dirais à la fin des années 20, à la fin des années 10. 10, c'est ça. 15 ans, quoi, 15 ans après, 20 ans après Voilà. la création Tout à du fait. cinéma. Tout à fait. Et ça apparaît Et aux c'est États-Unis. Et c'est dans les majors, donc les salles de cinéma qui se construisent aux États-Unis, qui sont des salles de 5-6 000 places, Ouais, c'est ça. énormes. Donc il y avait des orchestres, mais les orchestres allaient de salle en salle
il n'y avait pas un orchestre attitré dans le cinéma. Ah oui, ça. Donc ça fait qu'il y avait quand même du mouvement, ça coûtait très cher, même à l'époque. Mais alors, les orchestres, c'était quoi pas des philharmoniques, c'était Ah des... si, Ah si, si. c'était des philharmoniques, bien sûr. Oh là là, c'est 30 ou 40 musiciens, Ah quoi. oui, tout à fait. Magnifique. Donc Jean-Philippe, le 1er avril au soir à l'Atrium, Le Fantôme de l'Opéra, diffusion cinéma, accompagné par Jean-Philippe Le Trévoux à l'orgue de cinéma. Et le lendemain, c'est Simon Gledhill, un des plus grands, après toi, un des plus grands artistes anglais, un des plus grands organistes de cinéma. Tu peux nous parler un petit peu de Simon Gledhill? Il viendra jouer, lui, sans film, ce sera un concert dédié complètement à l'orgue du cinéma, sans diffusion. Alors j'ai cru entendre par Claude Ouais. qu'il allait nous interpréter les planètes de Voilà, Hans. absolument. Donc ça Exactement. c'est une grande première. Alors ces planètes, c'est quoi? Alors les planètes, alors ça va être difficile d'en parler comme ça brièvement. C'est donc une rétrospective de toutes les planètes de notre système solaire. Donc il y a Jupiter, il y a Mars, il y a toutes les planètes. Et donc le compositeur Holst a composé donc cette musique symphonique pour grand orchestre. Et donc la prouesse, ça va être de pouvoir transposer cette musique orchestrale qui est très riche. Du reste, Star Wars, qu'on connaît tous, John Williams s'est inspiré de cette musique. Donc c'est une autre facette finalement de l'orgue. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fera la veille. Ah, tout à C'est fait. pas du Ah, tout non. la même chose. Ah non, 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 on est dans un autre univers avec des transcriptions. Bon, je connais pas tout le programme encore, mais ça va être une soirée extraordinaire. Et ça, c'est le samedi 2 avril, tout simplement, à l'Atrium. On vous attend.